Son disciple, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? J'ai parlé d'acclamer Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a des choses terribles qui vont se passer ce soir. La manière d'acclamer déterminera la manière dont Dieu sera en train d'agir. Si tu acclames bien, le ciel agit bien. Si tu célèbres Dieu bien, il célèbre aussi toi. Tu célèbres bien le Seigneur, il célèbre aussi ton élévation. Tu célèbres bien l'Éternel, il dispose les gens pour célébrer ton mariage. Il dispose les gens pour célébrer ta promotion. Il dispose les gens pour célébrer ton élévation. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ce soir, c'est une soirée d'abrogation de loi. C'est une soirée d'abrogation des ordonnances. C'est une soirée de la nouvelle ordonnance. De la nouvelle loi qui sera promulguée ce soir. Si tu es dispensé, acclame royalement. J'ai parlé d'acclamer Jésus, les dieux de Dieu qui nomme, les dieux de Saïd, les dieux de sacrifice, les dieux de jeûne, les dieux de la Bible, les dieux puissants. Il appelle les distances, ce qui n'existe pas. Il est le même, il est aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas puissant, mais il est le tout puissant. Il n'est pas puissant, mais il est le tout puissant. S'il y a des rois dans ce monde, s'il y a des rois dans ce monde, notre Dieu est le roi des rois. Je disais s'il y a des rois, notre Dieu est le roi des rois. S'il y a des rois, il a écrit l'ordonnance. Il est roi sur ta vie. Ce soir, le roi des rois a envoyé une ordonnance portant l'annulation de toute ordonnance. Et roi des rois de ce monde. Si tu acclames bien, le ciel est ouvert. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons introduire une ordonnance loi. Et la loi des ennemis, la loi satanique, la loi coutumière, la loi sorcellerie qui sera abrogée ce soir. C'est cette ordonnance. Ordonnance du jour. Du 14 juillet, 2025. Portant l'annulation de toute décision. Je ne parle pas d'une seule décision. Je parle de toute décision. Satanique, coutumière, magique. Je dis de toute décision. Satanique, sorcellerie, et coutumière. Ce soir, cette ordonnance sera introduite dans les lieux célestes, sur la terre, et sous la terre, dans ton village, dans le quartier, où on avait écrit, Janine, et ma fille s'est mariée, Esther, ne prospérera jamais, Sarah, ne va plus voyager, cette loi va entrer aujourd'hui pour les informer. Esther va voyager, Janine va se marier. J'ai dit Jean-Jacques va se marier. Si tu refuses, je ne sais pas. Jean-Jacques va se marier. J'ai dit Jean-Jacques va se marier. N'est-ce pas il est écrit? N'est-ce pas il est écrit? Un serviteur m'enverra. Il avancera. Il sera bien placé. Aujourd'hui, on va les informer que nous sommes des serviteurs de Dieu. On est habilité à être placé à terre. Ce soir, on va les informer que nous sommes la tête et non la queue. Femme dans la communauté. Amen. Au bras sous des bras, Zinta sous des levées. Bien-aimé, je
Je te bénis pour ta présence. Je dis merci à cet homme. C'est un homme puissant. Ne blaguez pas avec ça. Amen, amen. C'est un homme puissant. Aujourd'hui, il s'agit des lois. Dans notre monde, les gens qui pratiquent les lois, les avocats ou les magistrats, s'habillent dans une robe. Et moi aussi, étant le mandaté du ciel, je suis aussi dans ma robe. Alléluia. Amen. Alléluia. De la même manière que je me suis habillé d'une robe blanche, je prophétise sur quelqu'un la robe des ténèbres. Ce soir, le ciel va les changer. Aujourd'hui, le ciel va les changer. Si tu ne donnes pas un amen, je n'ai pas besoin de ton amen. Je fais ce que le ciel m'a ordonné. Je fais ce que Dieu m'a dit. J'ai dit que ce soir, le ciel te fera porter. La Bible déclare, lorsque les sacrificateurs Josué, il était devant Dieu, sa robe était tassée, sa robe était tout sale. Et la Bible déclare, le Seigneur a ordonné aux anges d'enlever cette robe et lui faire porter une robe de gloire. Je déclare sur quelqu'un que ce soir, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec une légion de anges qui sont en mouvement qui portent des habits de robes sales, qui t'habitent de robes de gloire. Je te vois dans une robe de gloire. Je te vois dans la couronne. Je te vois dans une robe de gloire. Pendant que je suis en train de parler, je vois les forces sataniques. Je vois les autorités diaboliques. Mais je lance le défi. Je lance le défi à ces sorciers, aux sorciers de ta famille, de ton quartier, que tu resteras. Amen, amen. Amen. Écoutez, aujourd'hui c'est le 4e jour. Le 4e jour, c'est une jour. Le chiffre 4, c'est un chiffre de défi. Chiffre 4, c'est un chiffre de défi. Le chiffre 4, c'est un chiffre de spectacle. Chiffre 4, c'est un chiffre de spectacle. Le chiffre 4, c'est un chiffre de surprise, de transfert, des impacts ou des responsabilités. Il y a des chiffres où il faut transférer tout pour impacter ma campagne. Des dispensations de compétences. Voilà pourquoi ce soir, le ciel va nous donner de certaines compétences qu'on n'avait pas dans la sphère spirituelle. Le chiffre 4, c'est le chiffre de surprise inattendue. Et je vais citer à disant, le chiffre 4, c'est un chiffre de la résurrection. La Bible déclare, je pensais que tu devrais acclamer. Mais aujourd'hui, il y aura des résurrections et des résurrections. La Bible déclare, lorsqu'on informa à Jésus que son ami Lazare était malade, Jésus a dit que cette maladie est pas pour la mort. Des choses étonnantes, Lazare est décédé. Et Jésus a attendu jusqu'au 4e jour. Jusqu'au 4e jour. Pourquoi le 4e jour? Voilà pourquoi nous avions dit que le chiffre 4, c'est le chiffre des défis. Dans la coutume des Juifs, si quelqu'un meurt et qu'il fait 3 jours, s'il est ressuscité, c'est normal. Si quelqu'un meurt, il fait 3 jours, on ne l'a pas enterré. Si on peut l'étaler à la maison, à la parcelle. S'il ressuscite dans 3 jours, c'est normal. Je sous-entends que dans 3 jours après la mort d'une personne, son esprit est d'abord et seulement à côté. Ça peut toutefois revenir, mais pas le 4e jour. Jésus n'a pas voulu venir créer le miracle, le premier, le 2, le 3e. Parce que ces gens devraient dire que le 3e jour c'est normal, il a pris juste son esprit quelque part.
Jésus a attendu le 4e jour jusqu'à ce qu'il sera dans le tombe pour venir ressusciter Lazare, pour mettre la confusion dans la pensée de ces hommes qui ne se disent pas c'est normal, ils se disent c'est anormal. Je prie, je déclare, après cette soirée, les gens vont dire ce qui est arrivé dans la vie de cet homme, ce qui est arrivé dans la vie de cet homme, c'est anormal. On ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. C'est anormal. Écoutez bien le mot. Jésus a voulu créer un spectacle. Et on a dit le chiffre 4. Le chiffre qui des surprises inattendues. Les choses qu'on ne s'attendait pas à ça. Le 4e jour, le Seigneur est venu la matérialiser. Et puis on dit le chiffre 4, c'est le chiffre de la dispensation des compétences, des grâces. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il va ressusciter Lazare, il va transférer sa compétence. Il va les transférer chez les gens qui étaient là. Pour leur dire, déliez-les. Ce soir, si je serais la personne qui est devant toi pour te délier, c'est par la parole qui sort maintenant. Je dis c'est la parole qui sort maintenant. Je dis je te délie au nom de Jésus. Je te déclare dépourvu de tout lien au nom de Jésus. Je te déclare dépourvu de tout lien au nom de Jésus. Je te déclare dépourvu de tout lien au nom de Jésus. Et place sous écoutez bien les meilleurs. Hier, on avait détruit les donneurs d'ordre et les porteurs d'ordre. Aujourd'hui, on va annuler les calendriers. L'invitation, vous doit comprendre. Est-ce que vous demandez sur cela? Il y a une date prévue pour cette année 2025. On a mentionné ton nom, que tu mourras avant 2025. Et ce soir, on va brûler ce calendrier. Même si c'est dans la mer, même si dans ton village natal ou village d'origine, on va envoyer le feu. On va envoyer et ce soir, c'est une soirée de l'annulation de toute ordonnance et de la dispensation de nouvelles ordonnances qu'on va introduire ce soir. Amen, amen. J'avais dit depuis hier, j'avais dit ceci. Aujourd'hui, on fera un service. Un service très prophétique. Regardez les 6 mois que tu viens de passer. Regardez comment est-ce que ta vie était dans la désolation, dans le pleur. Et ce soir, Dieu nous a dit de faire un service prophétique. Amener les chiffres 6. Si tu n'es pas là avec les chiffres 6, tu vas regretter quand on fera les services. Tu dois avoir les chiffres 6 en toi. C'est-à-dire l'argent. 6 000 francs, 6 dollars, 600 dollars. 600 dollars. Les chiffres 6 qui nous permettra d'acheter les 6 mois qui a été fondé par nos arrière-parents. Les 6 mois que nos ennemis ont donné l'argent pour avoir l'autorisation de venir nous tuer. Et les chiffres 6 qu'on va établir, ça sera comme une hôtel. Et vous allez qui va te réclamer, qui va te sécuriser. Pas seulement dans 6 mois, même au-delà de 6 mois. Je dis au-delà de 6 mois. À travers le chiffre 6 que tu vas donner ce soir. Est-ce que je dis à quelqu'un?
Est-ce que je suis en train de dire Est-ce que et à la fin, le chiffre 6, ça va accompagner ton ordonnance. Cette ordonnance, moi je vais lire. Le Père mettra sa signature ici. Ce qui se passera physiquement comme ça. Et ça aura d'impact spirituel. De la même manière que tu seras en train de réciter cette ordonnance. C'est comme ça que dans le monde spirituel, il y aura une ordonnance portant ton nom qui sera établie ce soir. Tu vas introduire ton ordonnance. Répétons ce que je vais citer ici. Voilà pourquoi ne suis pas le mouvement de ton voisin. Même les sorciers s'étonnent. Qui a donné cet homme cette intelligence? Même les sorciers s'étonnent. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Le Dieu de mon père. Lui qui m'a choisi. Il m'a dit tu vas prêcher. Et son Dieu m'a dit comme mon serviteur a écouté ma parole, je te donne cette responsabilité. Et lui il va signer comme l'ange de l'église. Cette ordonnance créera un impact positif pour toi et négative pour tes ennemis. Je voulais expliquer ça déjà au début parce que je vais commencer le message. Amen, amen. On acclame pour le Seigneur. Écoutez, dans Esther chapitre 7. Non, le chapitre 8, c'est bien. Chapitre 8. Esther chapitre 8. Esther chapitre 8. Le verset 7e. 7e verset. Au 8e verset. Qui donne la 8e? Nous lisons au nom du Seigneur. Tu fais bien de t'élever. Le roi Assuris dit à la reine Esther et au juif Mardoché: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre le juif. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Et il a été pendu au bois pour avoir étendu sa main contre les juifs. Ce soir, tout celui qui a osé étendu la main sur ta fille, on va acheter sa mort. On va acheter leur mort. Que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, tout celui qui recherche ta mort, on va acheter leur mort. On va payer leur cimetière. Dans les chiffres 6. Écoutez, écrivez donc en faveur des juifs comme il vous plaira. Écrivez comme il vous plaira. Quand tu vas écouter cette ordonnance, tu vas dire vraiment, ça me plaît. Écrivez donc comme il vous plaira au nom du roi, et scellez avec le nom du roi. Je n'ai pas écrit cette ordonnance au nom du roi de ce monde. J'ai écrit cette ordonnance au nom du roi des rois. Au nom du roi des rois, qui s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné cette responsabilité. De la même manière que le roi avait donné la charge à Mardoché et Esther, Dieu nous a donné cette charge. Écris cette loi ce soir. La Bible déclare: car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec le nom du roi ne peut être révoqué. Ce soir, les sceaux ce soir, c'est le sang de Jésus. Et la signature du roi, je le dis l'apôtre de Jean, il va mettre la signature et il ne sera pas révoqué. Cette loi, j'ai dit à partir de ce soir, une loi aura la suprématie sur cette loi qui entrera en vigueur dans ta vie ce soir. Acclame pour le Seigneur, assis-toi.
On nous parle de l'histoire d'Esther. La Bible déclare Esther, il était la cousine de Mardoché. Ils étaient amenés en déportation à 6 ans. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, un jour le roi va organiser un festin avec ses collaborateurs. Et un jour il va dire à ses collaborateurs, je vais appeler ma femme et la présenter devant tout le monde. Et la femme en question s'appelait Vati. Lorsqu'on est allé appeler Vachi, la Bible déclare que Vachi refusa. Lorsque Vachi a refusé, le roi était mis en colère. Et il va poser la question à ses collaborateurs. Quelle réaction je vais prendre? Ses collaborateurs ont dit, si tu n'agis pas, nos femmes aussi vont se comporter de la même manière que ta femme. Donc il est important que tu sanctionnes Vachi. Qu'elle ne reste plus ta femme. Et on va appeler toutes les filles vierges du royaume. Et le roi fera le choix. La Bible déclare, lorsqu'on appellera les femmes vierges, on va tomber aussi sur Esther. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, dans les derniers jours, je reprendrai mon esprit sur toute chair. La sélection, ce soir, ce n'est pas parce que tu n'es pas vierge. Ce qui te sélectionnera ce soir, sélection l'onction du Saint-Esprit sur toi. J'ai dit c'est l'onction du Saint-Esprit sur toi. Parce qu'il y a une femme qui s'est dit, moi je ne suis pas vierge, je t'annonce la bonne nouvelle. Le miséricordieux, il déverse l'onction sur toi, qui attirera le mariage, qui attirera la royauté, qui attirera le bonheur. Je ne sais pas si j'ai déclaré à quelqu'un. La Bible déclare, on appela Esther. Esther est venue et il est écrit que Esther a trouvé la faveur du roi. Le roi a choisi Esther. Je déclare sur quelqu'un, lorsqu'on va appeler les gens, la faveur du roi tombera sur toi. J'ai dit lorsqu'on va appeler les gens, la faveur du chef tombera sur toi. Nous sommes les gens munis des faveurs de Dieu. Même quand tu te complotes pour me tuer, la faveur de Dieu va me sélectionner. J'ai dit la faveur de Dieu me fera. L'Éternel va dire à David, je ne retirerai jamais ma faveur sur ton fils Salomon. J'aimerais annoncer la bonne nouvelle. Même si tu étais tombé, la faveur de Dieu ne t'est pas enlevée. J'ai dit même si tu étais tombé, je t'annonce que la faveur de Dieu demeure sur toi. Et ce soir, c'est la faveur de Dieu qui va te faire entrer dans la royauté. La Bible déclare, un jour, Mardoché va refuser de s'incliner devant Aman. J'avais dit ça hier, Aman qui était le prince. Et Aman va chercher à tuer Mardoché. Et tuer tous les juifs. Je vais passer rapidement parce que j'avais parlé de ça hier. Et lorsqu'il va faire cela, écoutez bien aimé, la Bible déclare, la reine Esther, papa avait expliqué ça, il a créé les manœuvres pour rencontrer le roi. Et à la fin des comptes, ils vont annuler cette loi. Et lorsqu'on va annuler cette loi, le roi va prendre maintenant sa compétence comme roi et il va le doter à Mardoché et à Esther. Il écrivait une lettre selon votre cœur, comme bon vous semble. Écrivez. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a une dispensation où Dieu
Dieu peut prendre ses responsabilités. Il donne à l'homme. Dieu ne fait pas tout pour l'homme. Dieu a doté à un homme la responsabilité. Dans Jérémie chapitre 1 verset 12. Dans la version Louis II 21, la Bible dit l'Éternel a doté à Jérémie. Il dit tu as la responsabilité de détruire, de démolir et de reconstruire. Pourquoi l'Éternel n'avait pas détruit celle? Pourquoi il n'avait pas démoli celle? Mais il a donné cette responsabilité à Jérémie. Voilà pourquoi ici le roi va dire écrivez vous-même. C'est une dispensation de dotation de compétences. J'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas Dieu ce soir pour changer une loi. Dieu te dote de cette compétence. Que ce soit que tu modifies une loi, c'est ta responsabilité. La Bible déclare dans Ésaïe 54, le verset 17, toutes les langues qui s'élèveront en justice contre toi, tu l'as. Moi je ne les condamnerai jamais. C'est toi qui l'as condamné. Je vais vous expliquer quelque chose. Écoutez, dans le procès judiciaire, il y a 3 sièges. Il y a le juge principal et ses 2 assistants. Et il y a à côté le magistrat debout. On l'appelle le ministère biblique. Et lorsque Dieu dit toutes les langues qui s'élèveront en justice, il parle de l'accusateur, de la personne qui part t'accuser. C'est lui qui vient t'accuser. Il est devant le barreau, devant les 3 juges. Papa Yaka frère. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Lui, il vient accuser cet homme devant les juges. Il parle de choses et de choses. Notre Père avait parlé l'autre fois. Notre Dieu, il est avocat auprès du Père. Il est là pour intercéder pour nous auprès du Père. La compétence de l'avocature de Dieu, c'est auprès du Père. Dieu ne peut pas se diminuer, se minimiser pour venir plaider ta cause devant le diable. Voilà pourquoi il dit toutes les langues qui s'élèveront en justice contre toi, tu la condamneras. Or, en réalité, ce sont les juges qui condamnent la personne qu'on vient accuser. Mais Dieu prend cette responsabilité au lieu de remettre au juge, ou soit de remettre à l'accusateur, il remet ça à l'accusé. C'est à toi de condamner. Les juges n'auront pas le jugement. C'est toi l'accusateur. Tu vas condamner la personne qui t'a accusé. La personne qui t'a accusé. C'est toi. Cette compétence, Dieu t'a donné pour la condamner. Et ce soir, toutes les langues qui s'élèveront en justice. L'apôtre des frères ne va plus la condamner de ta part. Toi-même, tu vas te lever et tu vas le condamner. Toi-même, tu vas te lever et tu vas le condamner. Ce que j'ai t'attendrossi, ce que j'ai l'orco, ce que j'ai papaleki, ce que j'ai maman koulou, ce soir, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le pasteur Jean-Jacques, c'est à toi de se lever et de la condamner, commencer à condamner toutes les langues qui s'élèvent en justice contre ma vie, je la condamne. La sœur Karate,
Il y a quelque chose de très puissant qui va se passer ce soir. Lorsqu'il s'agit des ordonnances,